You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour, effectivement, Ibrahim. Ah, on fera faire du compteur. Ouais, c'est vrai. Oui, on était bon, un bon. peu lent, sans excuse. On était en train de commander de la bouffe. À Voilà. manger, Il parce n'y avait pas de game lancé. On La faim. commandait de la bouffe et c'est le moment où j'en commande tellement jamais sur internet que je me suis fait brain. Genre, ils ont changé toute l'interface. C'était relou. Les Puis après, salauds. allez, on a des tickets resto. Allez, on va aller. Puis après, tu commences à payer, tu fais. Mais le Il n'y a restaurant plus de ne ticket fait resto. plus de tickets resto. Comment on fait? Ah, et voilà, Salaud, bref, on je a voulais mis faire un bras plus d'honneur, de mais temps je peux que pas. prévu. Voilà, vous n'avez rien raté. On arrive sur Nib contre Rogue. La game n'est même toujours pas créée. Yes. Je voulais vérifier la tronche du clean fin. Voilà, eux, ils ont encore 4 minutes de break. On reprend 4 minutes avant le stream principal. Vous voyez ça comme ça? On peut au moins faire un point bracket en attendant. Oui, un pour point voir les group autres stage. matchs que ça a donné du groupe C. Descends, Ouais, descends, ouais, descends. Vas-y. Je me mettais Show. juste où il fallait. Voilà. Allez, on va. Oh, bah Serral qui a même pas perdu de temps, il a déjà joué son match numéro 2 lui. What the fuck? Vas-y, tu peux passer sur nous, mon bon Alex Kish. Ouais. Et il a mis un bon gros C'était 2-0 des familles en ZVZ à Impact. Ok, parce que hier en fait il lançait quasiment tous les matchs en même temps. Mais aussi ils ont pris un peu de retard hier en faisant ça, donc peut-être qu'ils Ouais, décalent donc cette peut-être que fois-ci. là ils se disent genre si vous êtes prêts, Ouais. vas-y on bourre. Non quoi. mais cette violence de Serral. Oh, Alors mais ça Serral, va être un mec, match cool. Mais nous on va être sur Nib contre Rogue, triple champion WCS, champion de KSPA Cup face à Rogue, champion de La DEM, BlizzCon. GSL Super Tournament et IEM. Tout ça en Ah l'espace ouais, de qui avait fait, 3 mois. qui avait fait une année 2017, genre le première moitié il est invisible Ouais. et il débarque, mais alors comme un cheveu sur la soupe, genre les mecs, il reste une place? Bah je vais prendre la première alors du C'est coup. ça. Bonjour, j'arrive 6 de 8, il faut que je gagne le GSL C'est ça. Super Tournament, le mec qui gagne l'event. N'importe Il quoi. arrive avec son 6 de 8 dégueulasse. N'importe quoi. Tac tac, hop. Et après, juste derrière ça, il te fait un début d'année 2018 dégueulasse. Alors horrible. Et là tu fais... Merci, De Spé comme ça. retour. Et on merci aussi à Xorcist qui s'est sub pendant la pause. Ouais. Allez, Ça fait plaisir. Ouais, Ah. Rock qui nous a fait un début d'année, genre comme ça là. Donc du coup, on espère que ça va pouvoir un peu remonter pour le champion de BlizzCon, qui nous fasse pas une bionne, C'est ça. s'il te plaît. Tu avais raison, les causes sont aussi pour ça. On est sur Oui. les reprises de pause, on a un gros problème avec ça. On fait ce qu'on peut, mais ouais, quand on fait des sessions quand on fait des sessions longues de cast et que on n'a pas de personne pour nous aider à nous sustenter et qu'on n'est pas 5 casteurs en rotation, il y a des moments où on a Et surtout qu'on est dépendant Faut de qu'on l'orga plateau de SL, donc tant qu'on n'aura oui, pas de c'est un match, peu long, voilà. il arrive que des fois on ne reprenne pas. voilà, c'est-à-dire Ouah qu'on met le timer de 5 minutes et puis à la fin du timer on fait bon on reprend et puis tu regardes un petit peu et tu fais prochain match dans 14 minutes. Tu fais bon, on va éviter de raconter de la merde pendant un quart d'heure. Surtout quand il y a 12 heures de StarCraft dans la journée. Voilà. Quelqu'un peut dire quand il faut faire le bâtiment dans la production de cafard en ZZ? En fait, ça dépend du build order Ça que tu dépend fais. ce que tu veux Soit faire. tu fais un 2 bases cafard et du coup tu le lances très tôt vers les 3 minutes de partie en fait pour que ce soit un mur. Le speedling arrivant vers 3 minutes 20 si le mec fait une couveuse en premier. Donc là tu le fais vers 3 minutes. Sinon en fait c'est si tu poses B3 en fait si tu fais Zergling soit même Benling dans un premier temps et ton terre des cafards qui arrive ensuite. Après une petite intervention de Zergling Benling donc tu ne le fais que vers les 4 minutes de game pour ne pas trop t'handicaper. Bon, Zest, faut faire le taf. Now, rip, effectivement. Là, Zest, la première game qui a été très dure. Impact Zest 2-0. Oui, la première game, elle était très violente. On prend la gold, il y a des phoenix, et derrière, il y a un Nidus. Et la deuxième game... Ah ouais, il a le setup parfait pour défendre. Et le mec, j'ai une sentry pour 8 immortels C'est qui n'ont ça. pas de zélote pour tanker. T'es là, non. Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il avait Et au total, ouais, il neuf se prend un drop dégueulasse qui est pas censé passer et Alors qu'il a qu'il a complètement vu.
Tu fais bon, bah ouais, Zest, c'est le moment où tu le prends. Réveille-toi! Réveille-toi, merde! Alors attends, là je veux pas me planter. Oui, go. Oh non, on quitte. Oui, go. Ok, alors ça We commence go, à se mettre Rogue, en Rogue. place. We go Rogue et Nib. Mainstream. We go Rogue Nib mainstream for the match, you know, C'est ça. because we love so much those yes. players. Very good. Zest is best. Wait! Giant! Effectivement, Giant! Mate! Franchement, ça fait trop plaisir de revoir de soutien, surtout sur ce genre de compétition, voilà, bien longue, mais le meilleur contenu StarCraft de la planète. Franchement, on n'était pas sûr d'avoir les UM Ouais, au début, on était là, mais non, et voilà, ça a été négocié, on l'a eu au Ouais. tout dernier moment. On l'a eu à Soulagement. l'arraché, mais heureusement Ouais, parce ouais, que ouais. j'aurais vu ça sans pouvoir le regarder en français et pas pouvoir le caster, j'aurais eu des boules, mais alors de bowling, genre juste là. Eh Là ouais. en vrai, là tu te tires une balle. Mais Hein. c'est passé, quand on voit comment Zest est fait, oula, enfin, et Nib à hold, tu te dis que ce jeu Il y a vraiment des ressources. Hein? Comment ça? J'ai pas compris. En fait, Zest, alors déjà, c'est Impact en face. Le mec, il a beau pas être connu, il s'est qualifié déjà dans l'event tout seul. C'est ça. Il a quand même gagné un tournoi qui est une VSL. En GSL, il fait de la merde. Ok. Mais dans tous les autres tournois, il perd. C'est un joueur hyper dangereux. Et Zest n'est pas divin dans ce match-up-là. C'est ça. Et Nib a fait un hold de ouf contre Nercho. Voilà. Qui a beau être excellentissime, ne joue pas en Corée. Voilà. C'est N'est pas encore c'est aussi pas pédigré. non plus. Oula, C'est top oula, Europe oula. indéniablement, mais c'est pas non plus top monde. Faut se calmer aussi 5 minutes. Puis bon, c'est vrai que là, Nerkio qui a pas forcément joué le meilleur. On va éviter de raconter de la merde pendant un quart d'heure. Effectivement. En tout cas, il Voilà. des cycles collecteurs. Bon, raconter de la merde pendant un quart d'heure, on évite maintenant. Là, on raconte des choses aussi. Mais Voilà. c'est en attendant le retour du stream principal. Et vu Parce que là, que c'est du une vraie coup, scène, ça met un peu plus de temps que ça n'en prenait avant. C'est ça. On les pardonne parce que du coup, ça nous fait des images. Et que, Ça fait des belles la images. Ça qualité fait des est au belles rendez-vous. images. Mais du coup, ouais, c'est vrai. En plus, là, ils ont changé. Ils ont mis la belle scène avec les boosts, les trucs bien faits. Donc, du coup, bah voilà, faut changer tout son setup, faut faire un peu de warm-up. Puisqu'en plus, bah, il y a des joueurs voilà, qui ont besoin un peu de se chauffer un petit peu. Sachant que c'est encore une fois la petite scène StarCraft, la finale sera jouée sur le stage principal dimanche à 14h. Ça débutera à 11h comme la première demi. Faudra se lever. Oui. Eh ouais, il manquait juste un zeste de talent. Il en est bourré, hein, le bon zeste, mais là. Des fois, Là, ça arrive à tout le monde. Hein. Et Ouais. puis, en fait, là, c'est vraiment le tournoi de tous les possibles. Hein. Vous voyez, hein, Stats et Sous qui sortent en. Et Scarlett, même. Et Scarlett qui sortent en braquette. Stats qui se fait Innovation éliminer par qui Soul. finit même derrière Avant-dernier derrière Uthermal, qui a très bien joué, hein, c'est pas la question, mais sur le papier, comme ça, c'est pas franchement les paris que tu aurais pris à la base. Toi, en parlant de paris, en attendant que ça se lance, Ah oui, c'est vrai. tu mettrais ta pièce sur qui dans ce tournoi, si on peut aller sur notre écran, mon cher Alex Kish, ça, sur les joueurs qui sont là, sachant qu'on a déjà une moitié qui est faite. En vrai, Tu mets la pièce sur qui? moi j'ai vraiment deux joueurs sur lesquels j'ai du mal à départager et je mettrais ma pièce, c'est Maru et Classic. Parce que J'avoue. Maru, il est chaud de Je veux ouf. dire la même. Et Classic, c'est Ouais. vraiment, on le répétera jamais assez. Classic, c'est vraiment le mec le plus underrated. Il a une puissance. mais Et alors- il arrive tout à l'heure. Hein. Il arrive tout Ouais, à l'heure. il arrive tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est DNS qui m'en parlait quand il jouait, quand il était allé en Corée. Il a dit, il fait mec, genre classique, tu peux pas vraiment comprendre à quel point il est fort tant que tu l'as pas pris dans la tronche. Je l'ai vu recte des mecs, mais alors, alors, un enfant qui se prend une batte de baseball dans la tronche. C'est Ouais, non mais ça, faut il vraiment est comprendre. tellement fort, mais il est pas récompensé il est pas récompensé à la mesure de son talent. Franchement, ça serait bien. Donc, en vrai, il a dit cette année. Il mériterait. Cette année, je gagne un event. Alors oui, Il a dit, c'est peut-être ma dernière année StarCraft. Cette année, c'est pour moi. Surtout en plus, c'est la dernière année de StarCraft parce l'année prochaine, il va faire son service.
C'est ça. Donc Donc, pour lui, c'est vraiment, j'en prends un de tournoi C'est cette ça. année, les mecs. Donc là, il est en Et mode. peut-être avec Kato. Il est en mode turbo là, faut se manier l'arrêt Ouais. parce que dans 1 an c'est le service militaire et on peut plus toucher à Starcraft. Donc C'est ça. Donc va là, falloir se manier, hein. Archid aussi, avec ses petits pelins et sa petite coupe à saucissaille. eh oui. Excellent. Et puis la petite boisson devant aussi. Et les boîtes de Starcraft tout au Oh à là côté là, d'une boîte de Diablo. En vrai là, 3, non là par contre Ouais. là, ouais ça c'est Reaper of Ouais. Soul. Diablo 3, Reaper of Soul, Wings of Liberty, HOTS, voilà on a les bonnes boîtes. Legacy of the Void sur le côté. On a les bonnes C'est boîtes, bien, mais c'est par bien, contre le saucisson avec la petite découpeuse automatique, si tu pouvais nous la ramener, c'est bien. voilà, on le met là, on se met bien et en plus on te fait une petite visite des Ouais. locaux comme ça, pépouze. Voilà, hein, parce que là on a faim. En vrai j'ai ultra faim. de C'est ouf. censé arriver et c'est ce moment en fait tu vois le match qui est pas en train de se lancer. Faites que la commande n'arrive pas avant. Faites que la C'est commande ça. n'arrive pas avant, faites que la commande- Non oui c'est bon j'ai reçu le SMS de commande. Ouais. Alors là, et surtout, faites que la Le commande Real n'arrive lui pas s'en fout il est en avant. mode moi je pourrais. Oui. Bon anniversaire, Fares. Et du coup, moi, j'espère surtout que ça arrivera pas pendant. Et pendant une bonne grosse game bien longue. Tu sens la frite qui a. C'est ça. Et là, tu vois le compteur de la game qui défile et qui commence à arriver vers 30 minutes, 40 minutes. Et tu fais moi, j'ai la dalle. J'ai faim. Eh oui. Eh oui. On raconte nos vies mais c'est la fin c'est important les gars pour envoyer de la patate sur le course. J'ai besoin de calories, moi. C'est ça. Parce qu'on les dépense hein. C'est physique d'être casseur. Vous ne le savez peut-être pas mais c'est éprouvant. Et ouais, mec. C'est hein. éprouvant. Entre chaque prise, on fait des pompes et tout. Je suis rentré hier, j'étais en PLS de l'infini et tout. Surtout mais avec la passion. Donc PLS, mais c'est tu rembusques au lit, tu mets le PC portable, tu fais, j'ai encore regardé du StarCraft. C'est Et au ça. bout de 2 heures, j'étais là en mode, je peux juste plus regarder l'écran tellement j'ai les yeux brûlés. J'ai mal. J'écoute juste le casque. J'écoute en plus les mononos de retour, tu vois. Avec le TKL qui était. Dur. Mais non, ça va, c'est bien passé, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. C'était Les, cool. les matchs d'hier étaient Et ouf en je suis plus. mort. J'avoue, j'ai pas pu suivre le dernier match. Je me suis arrêté à l'avant-dernier, je ne sais plus ce que c'était. Et le dernier, ça devait être Hurricane Innovation. Ça finissait par un TVZ. C'était Uthermal Dark. C'était Uthermal Dark il s'est Uthermal. fait défoncer, Dark Uthermal. Oh, bah, en fait, Uthermal, la première game, il se fait chier dessus. Et la deuxième game, bah, il tente l'arnaque. Et Et- Dark est vraiment trop Ah, le solide. proxy. Ah ouais. Il tente l'arnaque. Ah, c'est cette phase un peu awkward où t'es dans Bah, la vie d'intervalle, tu c'est cool, ouais, Ah, mais mec, c'est un petit peu long et c'est moche visuellement. t'es en mode- bah, c'est pas ça. Et surtout, tu fais. Et mec, surtout, il fait rien en fait, il est avec ses marines, il attend. Mm. t'es en mode, Et tu as les VCS qui arrivent, qui meurent un peu les uns après les autres, et puis il reste que 3-4 marines. Alors, Tu fais bon, bah mec. Juste pour information, 90% des joueurs professionnels jouent en qualité dégueulasse, principalement ceux qui ne streament pas. Ceux qui streament, des fois, ils font un petit peu l'effort de mettre en moyen. Parce que visuellement, c'est mieux, mais pour renforcer l'effet visuel, on magouille un peu les gammas. C'est ça. Voilà, et les contrastes, ce qui fait que c'était flashy, Ah, immonde. c'était pas beau. Et pour renforcer encore une fois l'aspect visuel, lui il se met en orange, il met des trucs Mm. en bleu en face. Oh là là, Ouais, ça mais piquait trop. C'est ça, les yeux. c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde qui demandait pourquoi en plus low possible, parce que est-ce que c'est une histoire de FPS? Alors non, pas du tout. Enfin, le jeu tourne très bien. Il n'y a quasiment pas de Alors- perte par rapport au max, mais c'est parce que comme ça améliore ça améliore les contrastes, la visibilité, tu vois vraiment beaucoup mieux où sont T'as les pas les unités. effets à la con. Voilà, t'as pas le creep qui est dégueulasse, qui est bien animé en plus. Bah, Mais voilà, un Zergling qui peut se faufiler un petit peu. juste pour repréciser, alors déjà tous les effets de lumière, tu les dégages, c'est beaucoup plus lisible. Mais en fait, au niveau de la performance comme du PC, juste en fait tout ce qui, vu que le jeu est pas très bien optimisé, tout ce qui touche au processeur. C'est quand même intéressant de le baisser parce que le jour en fait tu as des brouillards où tu as des carrières où tu as des terrains de Ah contaminés, bah oui, le framerate vlan, il s'écroule et encore il plus casse- si il tu casse as la les effets. gueule. Pour tout ce qui est de la carte graphique, le jeu vous pouvez mettre en extrême, il n'y a pas de souci. Mm. Voilà. Et si vous savez pas comment bien gérer en fait sur le YouTube au Gaming Starcraft 2, j'avais fait des Docteur Yo Gaming en tutoriel où ça explique comment les mettre de manière optimale pour avoir un jeu pas dégueu et quand même qui tourne performant, bien, hein. voilà. Mais ouais, Starcraft 2, Ouais, ça serait c'est- cool qu'il refasse une petite optie parce que quand tu penses que War 3, tu vois, il passe en mode 24 joueurs, te dis qu'ils ont dû faire une petite optie sur le jeu. Là, moi j'ai regardé le live des 24 joueurs, c'était un bordel. Ah, j'ai pas vu. Ils ont vraiment fait du 24. Ouais, ils ont fait du 24, c'est un sbeul. Mais alors la carte elle est gigantesque. Alors pour observer, on se croirait dans une tranchée. Il y en a partout. Ça pète dans tous les sens. T'as des héros qui se castagnent.
Ils sont live sur le feed? Eh ben je m'en fiche. Si Est-ce on que est tu peux aller live- sur notre écran? Je veux juste voir un petit peu la VOD de Todd. Est-ce que tu peux aller sur notre écran vite fait? Ouais, le Merci. 24 joueurs. Lol. Attends, est-ce que là t'as 24 ou c'est pas 4 c'est juste? Non, non, je crois que Ils sont c'est vraiment 24? Ah, Je c'est sais- dommage qu'ils soient pas en op sur qu'on puisse Ouais, pas voir je en fait, sais- le- je sais- Ah merde, excuse-moi, j'ai ripé les pubs. Hashtag les pubs. Est-ce qu'on voit des trucs Hashtag RIP. cool de la fin? Non, je crois qu'il est pas. Hein. Non, je crois qu'il y est pas. Il est pas en op s'il voit pas tout. Ouais, il est Alors, pas- il est pas en op. regardez, je Oh, crois on que retrouvera d'autres. la VOD, je crois, est sur le site de Back to Warcraft. C'est ça. Donc regardez. Et alors putain, c'était le bordel. C'était un peu le stream de la déception aussi. Puis, pas eu d'annonce à la fin. Mais on va pas revenir sur les choses qui blessent. Ouais, on va pas cracher sur Blizzard parce que leur Non, StarCraft non. 2 c'est de la balle. Voilà. Mais il y C'était- avait ce moment de frustration fait- intense. Ça fait du mal à mon petit cœur de fan. Voilà, moi j'attendais un petit peu plus. Donc ça arrivera après, c'est pas grave. Bah tiens, on peut mettre présentation des joueurs. The first Bonjour player won Smix. almost every single WCS event, while the other went on to become the WCS Global Yes. Champion. Please give it up. It's Neeb and Rogue. On nous entend sur le stream là, Alex? T'as coupé les micros. C'était le premier jour le truc? Ouais. C'est au début, à la fin? Je sais plus, mec. C'était à 1h du matin, j'étais dans le mal. C'est Je crois que c'était au début. pas ça. Non, je crois que ça c'est. Non, je crois pas. C'est marqué en haut, tu regardes ta Europe versus. On retourne sur nous, Kish, au moins avec la voix. Et on n'a pas les voix là du coup sur le stream. Merde! Les gars qui sont en train de raconter leur On conneries. raconte nos vies. Ouais, non, mais je suis toujours sur les VOD War 3. C'est vrai que j'ai regardé le début du stream et en fait, quand j'ai vu le setup, je me suis dit c'est trop petit pour qu'il puisse y avoir une annonce et je suis parti bouder. Voilà. Ouais. Je vous le dis. Ah, moi je m'attendais quand même. Au moins un petit truc, tu vois, ou une date. Genre ouais. Ouais, Et genre, n'oubliez je- pas, rendez-vous le le insérer date aléatoire. Le seul truc qu'il y avait, c'était bon, si on fait ça, c'est qu'il va se passer des trucs. Point final. T'es là, ah donc oui, Alors. il arrive. De toute façon, il a annoncé depuis la nuit des temps le Oui, Warcraft 3 c'est- Remaster. c'est- Mais pas là. C'est pas tout de suite. Ils font monter la sauce. Voilà. et le problème, c'est que plus ça avance, plus tu dis bah du coup, ça sera peut-être à la BlizzCon et la BlizzCon c'est loin quoi. Ouais, Donc si c'est pas annoncé, si c'est annoncé à la BlizzCon, ils sortent pas avant un an et demi. Bon, mais par contre, oui, il y a deux joueurs qui sont sortis dans une intro de Rockstar avec du bon gros talmé, mon gars, en mode badassitude. Ouais. Ils Ping, sont là. ping, ping. Mr. Neeb, qui est de son côté avec sa tête de blasé. Oui. J'en ai marre de ce jeu. Je viens me battre Nercho. Maintenant, on voit le champion de la C'est ça. BlizzCon. Mais pas lui, Franchement. mais j'ai pas envie de le jouer. Pourquoi je joue à ce jeu? Ma vie c'est de la merde. La Pro dernière gamer, fois, mais jouer aux jeux vidéo. Mais non. La dernière pourquoi fois, je fais j'ai ça perdu. Vas-y, il est méchant lui avec moi. Ouais, il fait des soirs moss et tout. Ça Il a blase. pas voulu que j'aille en top 8 BlizzCon. En vrai, c'est un FDP. Vas-y, j'ai pas Ah, envie. regardez, rigolez. Ah. Ok. Ah, voilà, un peu d'émotion. Voilà, un peu c'est d'émotion. mieux. Voilà, un peu de sourire. Ah, ça fait plaisir. parce Ça que- fait plaisir. Et là, il repasse en mode blaze. Allez, Tu bon, vois, c'est bon, blasitude. Il a lancé ce sourire de la. Alors ça, c'est des fois aussi, c'est la technique lancée par Funkas, c'est en mode, hé mec, t'as la caméra, souris, ça fait marrer C'est les ça, gens. et ça fait marrer les joueurs. Voilà, c'est l'admin qui fait, hé, rigole. Effectivement. Et c'est reparti en mode nerdy. Ce petit plateau de cast tranquillement, on voit les pancartes Nerd Show mises derrière en mode Bonjour. non, ça, les gens blasés aussi en mode non, Nerd Show est mort. Merci Snage 06 pour ton Prime. Tu déchires. Ni plus le charisme qu'on lui mette la moustache. Ah. Quoi. Arrêtons de parler. Arrêtez de parler de ma future femme sur le sur le chat, s'il vous plaît, un peu de respect. Arrêtez de parler de la Je m'en fous. Je l'ai vu en premier, je l'ai réservé. Est-ce qu'elle est au courant? Non, bien évidemment que non. Mais comme ça.
De Smix. évidemment. De Smix. J'en ai rien à foutre. Laisse-moi rêver, merde. Laisse-moi rêver. Ouais, Need for the Malaise. Mais non, regardez, il sourit. Ouais, Il sourit. Encore une fois, c'était à la caméra. Genre, Voilà, tu rigoles. elle est à la cam. Fais le mec bien. Bon, par contre, il est où Rogue là On voit des. Vraiment, il y a technical issue. Oh We don't know. Et du coup, la commande, elle est en train d'arriver. Ouais, je pense ça qu'on sent va, la on va- PLS on va se faire. Je pense qu'on va se faire enfler. Hein. Ouais, faut que ça te cheese. Hein. S'ils nous font une game de 50 minutes, je pense que je pète un câble. Je les insulte. De toute façon, j'ai le Skype des deux. Et je crois que je les appelle en pleine game. Je fais hey, putain, tu déconnes. Rogue, il pue la merde en ce moment, non. Alors oui, c'est un, Non. c'est un puage de merde à la hauteur de Rogue. Voilà, C'est-à-dire c'est que à l'image d'un mec qui a gagné la BlizzCon. Et en plus, avec la manière, hein. C'est vraiment pas. Il l'a vraiment pas volé, hein. c'est juste qu'il est top 20 monde au lieu d'être top 1. Voilà. C'est ça. Le truc, c'est que ses dernières performances ne font pas honneur à son rang. Ah, il faut un break. Non, les pires. Ouais. Non, c'est quoi ce 13 minutes 36 en bas à droite là? C'est Non, l'heure, non, c'est non. l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ah bon, ça c'est pas là. Oh, j'ai eu peur. Ouais. Oh là là. Oh, déjà mon ventre est vide. C'est l'un des Si en plus plus grosses. je me tape un des ulcère. plus grosses peurs. Oh là là, magnifique. C'est une des plus grosses peurs quand on est commentateur, c'est de commander à manger et de se dire non, le match lance pas, non, ça va arriver, c'est froid, alors que j'ai payé une blinde pour avoir de la bouffe livrée qui coûte beaucoup trop cher. C'est ça. Non, petit souci technique apparemment chez Rock parce que à mon avis, Non mais si la game démarre dans 15 minutes, on fait un autre match, le mec. ouais, C'est mort. si on n'a pas mis la C'est caméra juste sur mort. lui, est-ce qu'il n'y a pas autre chose sur les streams en vrai? Ouais, Est-ce ouais, qu'ils c'est ont ce pas que je vois. démarré une autre game? Je voulais juste reprendre le. Parce que là, nous on est en train de faire une Nerkio, on s'entête, mais ça va peut-être pas passer. Donc si on peut faire le swap technologique, Ouais, on peut montrer les autres choses. ce serait cool. Ouais, à mon avis, la Rock qui a pas été vue sur la caméra parce qu'il doit avoir 3 personnes. Merci, puis frappe. Il a pas été vu sur la caméra parce qu'il doit y avoir 4 ou 5 techniciens autour de lui. Genre, mais pourquoi je te mange pas? Zest mène 1-0 contre Nercho et l'autre, non, c'était pas lancé, donc on peut montrer du Zest. Nercho. Zest Nerkio. Allez, vas-y, on va se montrer ça. De toute façon, il n'y a pas de. Attends. Another more info. A player got the problem like 2 minutes ago. Ouais, mon Rogue est même pas dans le lobby, donc à mon avis, il doit y avoir un petit problème avec son PC. Ah, Ouais. c'est-à-dire c'est pas les problèmes de slog au serveur. Bon, bref. Bon, on va faire un restream, donc pas de son in-game, mais c'est parti. Allez. Oui, Ouais, vas-y. prends-nous. Prends notre écran. Et du coup, on est dans Zest contre Nerkio, deuxième map sur Blackpink. Zest a prélevé la première, donc qui se réveille un petit peu là. Voilà, Zest qui s'est fait un petit peu peur contre Impact, qui s'est fait vraiment bousculer. Et là, il va pas se laisser faire. Là, c'est du Foreigner. Là, normalement, ça croque sous la dent. Et Zest qui peut sortir des games d'anthologie, à l'instar de Nerkio aussi, à ne certainement pas sous-estimer. Ouais, c'est ça. Donc, Nercho, il a fait une grosse game contre Nîmes. Maintenant, il a un candidat quand même coréen, hein, d'un tout autre calibre. Ah, c'est ce qui est parti sur un drop, par contre, de ce qu'on voit. Ça avait vraiment l'air d'être. Non, en fait, c'est la version Stargate avec drop, par contre, derrière en transition. Et des fois, tu as Zero Charge ou tu adeptes. Une fois que ta première vague d'unité est morte, tu continues d'harceler avec tes 2 archontes. Effectivement, et puis là tu peux micro gentiment. Voilà, il n'y a rien de bien grave. On optimise, hop. Attention quand même à celui-là qui n'a plus beaucoup de boucliers. Avec les hydras qui traînent, ça risque d'être problématique. On repart à la maison. Voilà. Ça fait trop plaisir de revoir autant d'enthousiasme sur StarCraft 2. Déjà que c'était pas mal en premier depuis le lancement du free-to-play. Mais c'est ça, entre là, ces UM monstrueux et les Nation Wars qui arrivent. Oh là là, On a de quoi se gaver. cette utilisation de l'auto-attaque des Templars de toute beauté. Alors, la Storm qui va être complétée sous peu. Attention quand même à Nerkio. Est-ce qu'il va nous refaire la même et s'empaler ad vitam aeternam dans la Storm? J'espère que non. Ça pourrait être dommage. Ça serait un petit peu weird. On a donc ce prisme transfert qui va faire le tour de la carte. C'est genre au cas où il y a une sortie du côté de chez Nercho, il faudra contre-attaquer. Nercho qui change un peu son fusil d'épaule. On est que sur une seule amélioration. On n'est pas sur la double chambre des grosses qu'il avait proposé tout à l'heure, à moins qu'il lance le gueule en décalé. Ce qui ne serait pas forcément trop surprenant non plus. 4ème base du côté de chez Zest, et pour l'instant ce n'est pas contesté. Nercho qui est vraiment en
points de carte. Mais ouais, je pense qu'il a un gros pâté de Zergling au sud sur la tour Xel'Naga. Il aurait pu intervenir au nord, mais il préfère Effectivement. déjà veiller à ce qu'il n'y ait pas de run-by plutôt que d'être en milieu de terrain et de prendre une grosse contre-attaque. Petite pause. N'hésite pas à revenir sur nous, s'il te plaît. Reviens. Pas du lag. Voilà, comme ça nous permet de vérifier ce qui se passe dans le chat. Peut-être est-ce qu'il y a... Ah c'est bon, Rogue a réussi à revenir dans le lobby. GG Gogo, il a l'air prêt. Wait, Très cool. encore un petit peu, il veut être sûr là que le lag ne touche pas tout le monde. Il y a un petit lag pour Nerkio aussi, donc on espère que ça vient pas de la connexion sur place. Ouais, qui pose problème. Malheureusement, ça Ils sont devrait- toujours en pause sur l'autre Ouais. match de toute manière. Ça devrait se régler gentiment, sous peu. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de StarCraft aujourd'hui. Le meilleur StarCraft possible, il est en ce moment en Hey, les Pologne, gens Gaming TV, qu'est-ce que vous en avez peur? Bah regardez. tout simplement. Wait. Ils sont là en mode go go. Wait. Taille qu'ils sont prêts, mais tu donnes une 1 minute. Voilà. Je pense qu'ils veulent quand même regarder la co. Ah, ok, donc on va couper le restream de Zest Nercho. Ah, De toute façon, dans tous les cas, si vous voulez vraiment suivre en fait les autres matchs, l'ESL prévoit un stream par match. Donc, bah, si vraiment vous c'est voulez impossible nous de rater un abandonner, match. ou que vous avez tout simplement en fait plusieurs écrans, que vous utilisez un petit multi-Twitch, voilà, n'hésitez pas à Vous aller pouvez tout regarder les regarder. autres matchs. Voilà. On ne vous en voudra pas, mais restez quand même avec nous et repassez le plus régulièrement possible. On sélectionne ça, les c'est- matchs qui nous apparaissent les meilleurs. Voilà. C'est Donc ça. Zest Nercho, c'est C'est- cool, c'est mais pas- Nibrog. C'est pas grave si vous allez voir autre part, mais laissez au gaming dans le petit onglet. On Ouais. sait jamais. Voilà, on sait jamais. Pour repasser dessus, ça va plus vite. Vous mangez pas la pub si vous avez enlevé Adblock parce que vous êtes super sympa et que vous n'êtes pas sub. On ne vous en veut pas. Ouais. Et du coup, ça devrait pouvoir se lancer dans la minute qui suit. Là, je pense à mon avis que on vérifie quand même la co, parce qu'il y a des petits lags qui pop un petit peu partout. Snip B. Là, Oui, Rogue, oui, Rogue c'était contre Nib. juste pour temporiser. Allez, Voilà, c'est parti. ça va se lancer, première game. Cake for you. Merci. Merci à tous ceux qui sont là pour soutenir StarCraft 2 Oh yeah. et la TV qui poutre. Eh oui, la télé qui poutre jusqu'aux confins de la galaxie. Et c'est bon, on sera sur Corrosion pour cette première map entre Nib et Rogue. On va voir si ce sera un remake de la BlizzCon ou si Nib pourra changer la donne. Oui. C'est parti. Here we go. Ils mettent que des teams chelous. J'avoue. C'est quoi ce team? Team Brandy. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, à gauche ici, il s'agit de du bleuet. Et en bas à droite, championne du monde de son état, Rogue. Ça n'a pas un problème avec le mode. J'ai changé, on nous en a donné un autre, mais là c'est. J'avoue, elles sont chelous les teams là. Hein. Mais c'est pas les bonnes en fait, juste. T'es sûr que c'est pas marqué? Ah non, parce que normalement c'est censé être Ting et, Ouais. et Ginny Ouais, mais Aquino, il n'y a pas marqué Ting en tout petit à l'intérieur du. Ah non, du non, logo. c'est Team. TES, non? Oui, 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 c'est TES. Oh. Extrême Suprématie Ah, exact. qui a été renamed. Oui, donc ça c'est problème de Ah bah non. problème de l'admin. Problème de l'admin. Et, et vu que c'est bugué à chaque fois, je me demande pas si il n'y a pas un problème de mode qui a pas été switch pour tout le monde. Parce que c'est bizarre qu'ils se plantent à chaque match quand même. Ils sont compétents, il n'y a pas de soucis. Faudrait Voilà. checker. On checkera au prochain lobby si c'est bien fait correctement. Ben en pause, hein, malheureusement, il y a l'air d'avoir des petits soucis du côté de Kato. Ouais. Zesta win 2-0. Ah. Solide, monsieur. Voilà. Il est chaud patate. Pendant C'est que bon. Serral avait déjà gagné son match, hein, on vous rappelle. Imre est rassuré, c'est bon. Mister Zest qui fait le bon call. Et là par contre du coup j'espère que ça va pas non plus faire trop de retard. Ouais. Parce qu'il a déjà 45 minutes de retard ce match. C'est quoi le prochain match de Serral Nib à la suite et Rogue Zest? C'est ça, il y a Rogue Zest ou Serral Nib. Ah, on n'a pas vu Ou Serral. un Packner, tu vois. Oui, Hein? Pacte Nerkio, c'est vrai. Non, pas de ZZ. Pas de ZZ. Non mais c'est dur là parce qu'on a toujours pas vu Serral, il a déjà Serral mis Nib, 2-0. ça me paraît quand même sacrément stylé. Hein. C'est une confrontation du coup de finale qu'on n'a pas eu À Leipzig. à Leipzig parce que Showtime avait réussi à battre Nib. C'est ça, Voilà. tout à fait, un bon PVP très bien Donc, je pense exécuté. on peut faire ça et ensuite Serral Zest. Et ensuite. Je pense, ouais. Oh là là, il y aura un miroir à la fin quoi qu'il arrive. Voilà. Zest Nib, Nercho Serral.
Je Ouais, pense pas que dans les, PVP. les tout derniers matchs, faudra voir comment se Découper. goupille un petit peu qui est éliminé, qui est qualifié. Et après, déjà qu'on se fasse du bien, le temps que ça relance. Allez, c'est bon, ready. Ah, ok, il faut me Ready. compter à rebours. On commencera par quoi là? SOS Ryung, il y a Elitzer et Romar. Ah, franchement, SOS quoi. Ouais, SOS Ryung. Pétage de plomb. SOS Ryung, il est quand même bien stylé Elitzer. celui-là. Oh, Elitzer SOS, je suis tellement hype pour ce match. Grave. Et Elitzer Et classique. laser classique, moi je veux voir ce que ça vaut. Après, t'as quoi hein? Chez classique, t'as quoi? T'as classique contre Trap, classique contre Ryung. Bon, il devrait les soulever. Pff, en vrai, là, en vrai, le groupe D est un peu plus évident. Alors, on a déjà fait les présentations, c'est bon. La game a été lancée et on y retourne. Donc voilà, on est au tout début de cette journée, on est encore ensemble jusqu'à au moins 22h. Et demain, on sera midi 22h, mais 11h dimanche. Donc il faudra se lever, mettre le réveil. Voilà. Oui. Vous allez avoir le temps de passer c'est bon, à la là. messe, et puis C'est après bon. vous revenez ici. De toute façon, vous avez l'habitude. c'est Là, vous êtes réglés comme des horloges, suisses. Vous savez que à 11h, entre 11h et midi, le StarCraft Game reprend dans sa plus belle splendeur, dans ses plus beaux atours. Donc vous savez pertinemment là vous avez calibré votre petit réveil sur votre téléphone 10h tous les jours. Et oui. Maintenant, question, Rogue va-t-il cheeser? Va-t-il jouer la macro? Va-t-il alterner? Ni va-t-il cheeser? La réponse est un peu évidente. Elle est non. À l'heure actuelle en Protoss, il n'y a que très peu de cheese. Les seuls cheese pouvant éventuellement fonctionner sont ceux de Crypsel, parce que Crypsel est un peu le seul à les faire. Peu de joueurs en fait de très haut niveau et de très haute intelligence ont eu le loisir en fait de chercher à trouver les contres. Ça se trouve il y a d'autres contres qui existent à CBO, mais on ne les connaît pas. Pas encore personnellement. Voilà, non, mais parce que le jour où en fait les joueurs pros se mettent à faire du Crypsase-like de temps en temps, il y en a 80 cadres. C'est vrai, ça peut toujours arriver comme ça. Hein. Surtout avec des joueurs qui deviennent de plus en plus complets, qui sont plus forcément tous orientés vers de la macro, vers du all-in. On commence à arriver sur des joueurs qui savent un peu tout faire à l'instar du bon Serral. Ouais. Même si voilà, Ichi c'est pas encore ça. Ça reste quand même des joueurs à la classique qui sont très très bons dans tous les compartiments du jeu. C'est ça, ici donc on a Nib qui vient mettre un coup de pression avec ses deux adeptes, et là quoi qu'il arrive il est obligé d'accepter les shades, hein. Il y a beaucoup trop de zerming au niveau de la seconde base, voilà, dans la base principale. Oh, on s'est raté ici, on a désynchronisé un peu les adeptes. Oh, on a fait que 2 kills, hein. C'est horrible, hein. Ah non, 2 kills c'est vraiment pas beau. Non, c'est 2 et 2 pour 4 et 2 tout à l'heure dans son match contre Nercho. C'est le petit raté en fait sur les deux adeptes qui TP où il faut, et en fait il y en a un qui part dans la mauvaise direction. Il a cliqué peut-être sur un drone qui était un tout petit poil trop loin. Il se désynchronise, il faut que ce soit bien synchronisé pour que ça one shot. Ouais. Et du coup pour accélérer après, ouais, deux drones c'est vraiment pas cher payé pour 2 adeptes. Hein. Ouh, par contre là il arrive ici, il va peut-être pouvoir en récupérer bien avant que le spoiler se termine, et on fait monter le compte jusqu'à 5, c'est cool, hein. Il y a beaucoup de games en fait où il n'y a pas un peu bredouille, où on a pris qu'un seul drone. Donc finalement ça compense la perte des adeptes pour pas grand chose. Ceci étant dit, Rogue il précipite, enfin non, c'est le timing classique à l'heure actuelle, tier 2. C'est un peu dans les timings dont on a parlé sur la petite poissonnerie. 4 minutes 10 le tier 2 et 4 minutes 20, double prise de gaz Perrier des cafards qui correspond à peu près 20 secondes du tier 2. On verra s'il fait ça ou s'il fait de l'hydraulique. Hein. Les roach, il en fait beaucoup, mais pas tous les joueurs non plus. Effectivement. Alors on reprend un gaz supplémentaire. Ça peut être aussi. Non, on aurait lancé plus de Queen si on voulait faire un Nidus. Peut-être plus de gaz aussi. C'est pas faux, c'est difficile là, un peu à devoir où. Ça va être hydraulique. Oh, Si c'est pas cafard, de toute façon ça va être Hydra. Muta aussi, Rocher que ça serait complètement cheesy. On aurait déjà eu une chambre d'évolution, donc on va être sur Hydra ici. On va rester dans le classico-classique. Rock qui va un peu toquer à la porte, mais le portier est présent. Du côté de Nib, on rajoute encore un petit peu, histoire d'aller défendre sa B3. Après je dis, c'est hydraulique comme si c'était une évidence, mais en fait Dark a fait énormément de Swarmost lui contre Hurricane. Hein. C'est vrai. Et c'est vrai. Ok, Et ça n'a les pas fonctionné. shades. Alors les shades qui ont été acceptés pour traverser la map, et les 2 oracles qui vont pouvoir défendre cette B3 sans le moindre souci. Par contre là ça commence à arriver un petit peu fortement. Rock il va falloir qu'il soit au rendez-vous. Oh là il y a pas mal.
Oh là, il y a pas mal. Il y a que 2 queens pour défendre ça. Elles n'ont plus assez d'énergie. Et là ça va défendre, et là ça va défendre. Ah, c'est tendu, ça va passer, ça va passer. Chante C'est bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oh lolo. Et c'est bon. Ça. Et là, ça commence à être compliqué. Et ce moment où Pour tu dois Rogue. produire 20 zerglings alors que ce que tu fais faire c'est des Oh là hydralisques, là, quoi. et en plus c'est tellement bien positionné. Ah, il y a un adepte là, il est tout seul. Ah la Et giga claque. là par contre, Ah et puis il est dans les seins. Ah non. bouge, fais un truc, réagis. Mais non. Il y a pas de glaive hein. Faire autant de kills alors. Ouais, Rogue là qui s'est un peu endormi. Hein. Ah, Ouais, 17 avec 15, il perd 15 drones sur ce, attention, sur ce attention, push. attention à bien se mettre en position. Voilà. Ah, ouais. Non, non, non. Oh, par contre, toutes les drones qui, reviennent, ça par contre, c'est un petit peu. Ouais, Il a vidé la shield batterie en C'est- fait sur les unités. c'est prétentieux là de la part de Nib de pas défendre ça correctement. Oh là là, ça tombe. Oh cette game. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est bordélique mais en même temps, peut-être que la shield batterie elle aurait dû être utilisée sur le Nexus. Je sais pas là, je sais pas, Nib il s'est vu un petit peu trop serein là sur Ouais, cette ouais, action là. Non mais c'est les unités à peine mis en position, ce qui fait qu'il est obligé de... Enfin elles prennent un peu plus de dommages, il est obligé de faire un warp à l'arrache et il s'est fait un petit peu avoir, il s'est fait un peu banane. Mais Rogue a très bien joué le coup. Malheureusement. Bon, heureusement, ça contrebalance quand même assez bien pour le joueur Jinea Green Wings qui s'était retrouvé dans une belle panade après ce run by d'Adept. On va voir sur quoi ça va transitionner. Archive des Templiers et Chargelot du côté de Nib et le Roach Warren qui est posé chez Rogue. Yes. Et donc on a ici la vitesse des hydralisques qui est en train d'être recherchée après avoir fait la portée, hein, qui est le meilleur outil pour pouvoir défendre tranquillement. 2 attaques ici, terre des cafards, ça sent le multitask. C'est le genre de partie aussi où tu verrais très rapidement la carapace pneumatique pour avoir la vision, pour pouvoir dropper Effectivement. et être sûr de ne pas te faire avoir sur Sur une positions vieille protos, hein. embrouille à 2 francs quoi. Ouais c'est ça. Alors ok, on va essayer de péter le caillou de ce côté-là, ça devrait être fait relativement facilement. Il y a un tag intéressant quand même pour voir un petit peu où ces hydralistes se dirigent. Après, vu leur nombre et le manque d'amélioration, il y a très peu de chances quand même qui traversent la map. On met une petite stase quand même par précaution, on sait jamais. Les run by de Zergling qu'on fait beaucoup de mal à cette B3. Ouais. Si on pouvait sécuriser la B4 dans la foulée, ce serait pas trop mal. Voilà, elle arrive, hein, cette carapace pneumatique, donc on est vraiment sur le standard à l'heure actuelle du match-up. C'est le multifront avec du Roach Hydra, transition sur du Lurker Tier 3 avec leur petite j'en ai perdu le nom de l'amélioration. Griffe, Falcifer, je crois bien, bref, pas le truc qui fait que ça se beurre vite. Griffe, truc mèche. Falcifer, ouais, c'est ça. On a donc la forge de lancer du côté de chez Nib avec pas mal de retard, mais c'est aussi lié à ce style. Hein, où les protos se mettent une très grosse emphase dans le match-up sur les améliorations d'attaque. Donc il faut de l'unité pour pas mourir, et puis après voilà. Tu fais ce que tu peux sur les ups. On n'est plus à l'époque du tracker transfert où il fallait vraiment précipiter le plus 2 avant de faire quoi que ce soit. Après Nib il avait fait quand même une belle emphase contre Nerkio sur le plus 3 d'attaque pour l'avoir le plus tôt possible. Mais après voilà, c'était pas non plus le même timing bien évidemment. On a le terrain des rôdeurs qui est en train d'être lancé, évidemment. Ouais, on va en faire un maximum. Ok, Pour encore regarder. des Zerglings. Bon là ça va être dur de passer. Comme ça en frontal par contre si on pouvait cancel cette B4 ce serait vraiment caviar. Ouais. Non, ça ne se fera pas, il y a clairement beaucoup trop de HT pour le tenter en frontal. Surtout que c'est tag, donc du coup on a la bonne vision. Il y a quand même un peu de stase hein. Ouais. Il reste quand même prudent le bon Nib. Alors ça commence à s'agiter un petit peu chez Rogue. On va voir si on peut trouver une porte d'entrée chez le joueur Protoss. Et voilà les premiers Dropper Lords qui sont prêts et le Batalorker Oui, c'est ça. qui est Oh, on avait oublié la vitesse cafard dans tout ça. Ah, Oh, c'est dur. Rogue sérieux. Oh, le raté. Sérieux. Le raté. Champion de BlizzCon, Bon, mec, en fait, respecte-toi. Si c'est des cafards que tu débarques dans la base adverse, c'est pas grave, ils n'ont pas besoin d'avoir la vitesse, mais pour faire ce genre d'opération, ça, c'est quand même sacrément Quand gênant. même mieux, ouais. C'est quand même mieux là, parce que là on sent bien la bonne lenteur. Oh ça par contre c'est pas mal là. Et c'est Xermé qui ont pris le pylône. Hein. Ouais. Il y a eu Ce un petit, petit incident. Bon après ça cancel rien à part des battery shield, donc rien de bien dommageable. Et là le problème, là tu le sens le speed roach qui n'est pas là, qui du coup se fait un petit peu arracher le slip. C'est ce moment où tu vas avoir 40 cafards qui n'ont pas la vitesse quoi. Oh c'est rude. Oh non, là, ça va quand même arriver mais bon. Ouais mais c'est pas foufou hein. Ouais. Là, est-ce qu'il est bien en position? Là, on a une répartition parfaite du côté de chez Nib. À l'exception de la base principale. En fait, on n'a pas le Phoenix en
en patrouille. Alors est-ce qu'il l'aurait perdu un peu plus tôt ou est-ce Ouais, qu'il ne l'aurait pas fait? petite balise de la flotte là. Ouais, il l'a perdu en fait. Pourrait se faire cancel par, Bah, si, par cette arrivée. J'espère qu'il a son cycle d'or pas disponible. Hein. Oui. Parce que là il y a Oui, beaucoup oui, d'unités. Hein. Coucou. Il va recommander On y l'autre retourne. côté. Oh là, il a hésité un petit Ouais. peu le bon Nib. Est-ce qu'il va perdre cet Archon? Oui, ce sera fait. Mais par contre là, Immortel plus Archon contre Roach, il y a clairement pas photo. Par contre dans la base principale, c'est la débandade et le Nexus qui se fait focus. Ça va aller très vite. Oh oui, là on est en train de faire énormément de dommages hein, du côté de chez Rogue ici, les Immortels qui arrivent un petit poil tard, mais ça Allez, devrait la guerre. défendre. On La récupère un maximum de guerre. trucs qu'on peut. Par contre, là ça clean très facilement. Ok, c'est bon, c'est récupéré. On essaye de trade au maximum les Immortels. Et j'ai du mal en fait à voir le bilan ici. Tu perds un Nexus mais qui était quasiment fini, tu le relances quand même pour pouvoir recall, pour avoir ta base, pour pouvoir récolter dans les gaz. Mais derrière on fait tellement de cafards et on a tellement pas tué d'immortels. Ouais, Qu'est-ce que la composition de Nib va pas être largement supérieure à celle de Rogue? Pour l'instant sur le papier elle est bien vénère, hein. Il y a les lurkers qui commencent à arriver donc ça pourrait On n'est pas en position. ça On n'est pourrait pas en créer un position. petit upset. Allez, il faudrait essayer de sniper les 3 battery shield, les 2 vont exploser quasiment instantanément hein. Du coup ça continue sur le Nexus qui est quand même bien amoché. On essaie de rapatrier dans l'urgence mais les lurkers qui sont déjà positionnés, il va falloir commencer à storm. C'est parti, 1, 2, 3, 4. Ça pique. Il n'y a pas assez d'immortels, ils ne sont pas là, ils étaient en train de défendre. Non, les lurkers qui Quel n'arrivent impacte pas à être atteints et du coup ils sont complètement free DPS. Et la pop de Nib qui s'est fait carboniser. GG. Merci Aiden pour le petit join. Je fais un Arigato. petit retour rapide juste pour voir. Ouais, bah il attend le drop en fait, donc les 4 autres immortels sont dans la base principale. Ouais, malheureusement. C'est- Après, la- De toute façon, c'est l'erreur, elle est faite. Bon, on va pas revenir 50 fois sur le replay puisqu'on va pas rater l'autre game, mais elle est faite juste avant. En fait, il ne voit pas les unités arriver sur sa B4. Ouais, malheureusement. Et du coup, il ne te met pas en position, il peut pas réagir Non. comme il le ferait. Sinon, si tu vois vraiment que le mec t'all-in là, tu peux même en plus recall tes immortels pour les rajuster, mais surtout que tu es en haut de la rampe. Ce qui fait que le mec ne peut pas monter n'importe comment. Effectivement. Au moins, tu le promets la première Et le, source de et le score. problème, c'est que là, du coup, il est clairement tellement en retard sur l'arrivée des lurkers qui sont tous bureaux. Il y en a 6. Non, Il y en parce a que 6 là, déjà d'actifs. ça lui faisait. Au Très, travail, il très avait quoi? malin. Ça lui faisait 7 immortels, un truc comme ça? Je sais plus si c'est 6 ou 7. Enfin, Il y en avait 5 dans la B1. Donc avec une concave, t'aurais vraiment pu faire Ouais, quelque chose sept- sur sept les immortels. lurkers. Alors, Ça fait un peu short. Ouais, voilà, Nib Normalement, qui, tu Nib ne qui meurs s'est un pas, peu- au moins. voilà, Voilà. Nib qui s'est égaré, malheureusement, Ouais. et très bien joué de la part de Rogue, un bon timing, qui a bien joué le jambon avec les drops, et qui du coup marque la première map. Tellement de retard sur OG. Bah en fait, on a une obligation d'avoir un petit délai, donc peut-être que voilà. Ça y est, elle y est. C'est ça. Et le voilà. Le BG du net. Le BG du net, c'est ça. Tiens, ils ont une cravate bleue. En fait, ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs, d'accord. T'as bleu, rouge, vert, jaune, peut-être bien. Il Écoute, moi, semble que j'étais resté sur la il y a cravate peut-être rouge. la bleue pour Maro, il y a la verte pour SOS. Et encore, je suis même pas sûr. J'étais resté sur la cravate rouge, moi. Ok. Génial. Il est là. Ou peut-être qu'il tourne, mais en fait, entre les Ouais, je suis joueurs. un Je sais peu pas de s'ils Lisbonne. ont une couleur attitrée. Je suis pas sûr, je crois que j'ai déjà vu Rogue avec la rouge. Quand Là, ils ont à la pas les BlizzCon, il avait pas la rouge? Ah, peut-être, hein. Non, peut-être que ça tourne. Ah, Maro, là, il y a un rouge. Ouais. Il y a un bleu à Rogue. En fait, ils sont sûrement 10 et puis ils prennent de manière complètement aléatoire. Non, regarde, t'as du bleu. Trap, T'as il a bleu. la même bleu pour Maru. Maru, il est en bleu aussi. Ouais, là, tu vois, t'as rouge. Non, ils doivent tourner, ça doit être un peu au, Au feeling. ça doit être au feeling, ouais, au pif token. De ce qui reste. Je suis pas sûr qu'ils aient leur blast derrière. Je sais pas. Mais les vestes Giner qui sont quand même bien stylées. Ah ouais, avec le bon L'avion avec- gros avion. Le bon gros SOS dessus, après avoir gagné sa Solide. BlizzCon. Solide. Un avion tagué avec ta tête, c'est tellement sexy. Quoi. Ah bah tu rentres dans le domaine des titres à la Iron Maiden. On peut en montrer parce qu'il sera tout à l'heure en plus SOS, donc on fait pas trop. Voilà. Tu vois sur notre écran, mon cher. Voilà. Ça c'est l'avion donc Giner, donc sponsor de Rogue, avec SOS avec son clavier après avoir gagné la BlizzCon. Genius. C'est tellement génial. Ah mais les mecs c'est des superstars là-bas aussi. Hein. Faut y penser. C'est trop frais. Ah et puis le hangar. Il te rappelle Ah bah pas, oui. le hangar de la finale Eh ouais. OSL. Ah tellement stylé. C'était tellement une tuerie.
Ça, de c'est- l'infini. Ça, c'était le. Je me rappelle encore ce matin où tu te lèves à pas d'heure, tiens, on va regarder, et puis là tu commences à. Et là, What Le mindfuck le plus total, la meilleure intro qu'il n'ait jamais faite, Ah, qui bah là, n'ait jamais mec, existé sur de l'e-sport. C'est là, Voilà. là où ça commence à péter du brain au niveau de la Corée en e-sport. On met les petits plats dans les grands toujours. Sickner, chill, tasteless. Oh là, il y avait Le déjà bon lancé. petit panneau. Allez, Nib qui joue un peu avec sa crinière. Petite habitude récurrente chez le joueur américain. Et c'est bon, on est dans la deuxième map sur Blackpink. En bas à gauche en Protoss rouge. 3 fois vainqueur de WCS, Ting Nib. Et en haut à droite ici, champion de BlizzCon, le sexy boy. Sexy boy. Et ouais, vous avez Big Boy avec Parting et Sexy Boy Ouais. avec Rogue. Ok. Alors, on a donc Nib qui a battu Zest, quand même, faut le rappeler. C'est vrai. Il a battu. Attends, non, Non. il a battu Nerf. Nerf. Oh là là, Calmons-nous. Voilà. C'est Impact qui a battu Zest. Voilà, c'est ça. Donc on a, voilà, Nib il a déjà récupéré son point, mais qui était peut-être obligatoire à prendre contre Nircho. Maintenant il va falloir taper les joueurs coréens, et ça commence par Rogue. Première game, ça ne s'est pas très bien passé, malgré une bonne ouverture. Petit hors de position, mais qui est créé par Rogue, qui a trop imposé le multitask. Alors. C'est intéressant, oui, effectivement. Est-ce que la couleur de la cravate ne reflète pas la race? Bleu pour les ergs, rouge pour les terranes. Je ne pense pas, Pas. parce qu'il tournait de cravate. Et Tu sais, on voit tous les joueurs avec Ah, un truc. ouais. Bah tant pis. Si Mais- vous avez la réponse mais sur ça le se chat. trouve, c'était ça à la base, et puis ils ont changé. Parce que Maro, enfin, sur la plupart des photos, il avait le bleu, et puis SOS, il avait la. Enfin, après, je sais pas. Bah, c'est peut-être ça en vrai, et puis après ils ont abandonné. Ouais. C'est peut-être vrai au début, ils ont abandonné. Ouais, j'ai pas lavé la mienne. La mienne, elle tu me files la tienne. Il te reste pas une cravate bleue, mec. Mais tes ergs. Ouais, mais c'est pareil. Moi, j'ai perdu mon t-shirt. C'est la teinture Rive, l'a foutu en l'air. Bon, c'est pas grave, je mettrai un maillot SKT. Ouais. Ça passera, personne fera le rapprochement. C'est la même. Alors, première arrivée de l'adepte qui va rentrer en collusion avec maman. Et le pauvre petit Wabo qui sera pulvérisé par vengeance. Oh, racle du côté de chez Nib, classique. On va cumuler les deux adeptes. Est-ce qu'on les envoie au suicide? On reforce 4 0 du côté de chez Rogue. Les deux shades qui sont balancés, et on va viser. Alors, est-ce que les deux shades, non, ça sera pas accepté. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Et puis là, les deux précédents. Alors, s'il n'y va pas avec pas les deux été premiers, souvent génial. c'est qu'il y va avec 3 d'un coup. Voilà, c'est pas systématique, mais c'est parfois le plan. Là, il perd beaucoup de temps quand même avec ces deux Zerglings, donc il ne pourra pas comboter. On a vu les Zerglings, on a annulé. Donc Nib qui ne produit aucun dommage, mais qui ne perd pas d'unité non plus. Ça se tient. Effectivement. Alors, comment ça se prépare? Le petit Zergling qui prend le maximum d'informations, qui verra la nouvelle pause ici avant de décéder. Il a pas vu la sortie du Phoenix, mais bon, sans doute un petit peu quand même du côté de Rogue. Merci Big Potatoes pour ton 37e mois. Oui. On a pour l'instant un Rogue en fait qui est très bien installé sur sa troisième base. Le fait de l'avoir lancé tôt, ça lui permet d'être très safe. Ce qu'il a fait sur la game présente, franchement c'est énorme, parce qu'il y avait du retard au niveau de l'écho, le speed rush complètement oublié, réussir à créer un outplay en aussi peu d'action, c'était grandiose. Et ça coûtait, enfin, c'était aussi lié au fait que Nib avait très vite perdu son Phoenix. Hein. Mec, le Phoenix qui meurt, c'est l'unité qui est censée être en patrouille et voir arriver Voilà. ce qui est censé être droppé dans la base principale. Là, ça avait complètement échoué. Comme quoi, c'est une unité peut-être qu'il faut refaire. En fait. Genre, si t'as le risque de drop, t'as pas envie de refaire un Phoenix compétent ou tu fais un oracle à la place, mais juste une unité qui verrouille ton espace aérien. Effectivement. Alors c'est bon, la chasse à l'Overlord qui est lancée. Et glaive résonnant également. Sacré crépusculaire qui avait été posé un peu plus tôt. Donc là, on est en mode hyperagression. Hein. Les glaives, Ok, c'était, allez jamais encore un petit sinon. peu. Ah c'est bon. Attention quand même à pas le perdre bêtement. C'est bon, ce sera validé. Une seule queen tombera. Je pense qu'il y a un petit moment de frustration du côté de chez Nib, parce que la Rogue pour l'instant il est dans le contre parfait de ce qu'est en train de développer Nib. Est-ce
que même ça ne serait pas un all-in avec Ouais, des queens. Parce que là, on est sur un tier des gafards, donc on n'est pas déjà sur un rush du tier 2. Et c'est là où Rogue il est fort en man game. Première game, tier 2 rapide, Hydralisk. Nib anticipe pour la même chose. Il a fait mal en fait avec peu d'adeptes, donc il se dit je vais faire encore plus d'adeptes que ce que j'ai fait. Parce que la game précédente avec les glaives, en fait la game aurait été terminée. Clairement. Mais là on est en train d'all-in. Maintenant si l'all-in face à un joueur qui est en train de faire beaucoup d'unités, c'est pas le pire des scénarios pour Nib. Mais les adeptes contre énormément de roach, c'est pas fou. C'est pas foufou, ouais. C'est pas foufou. Alors, comment ça se présente? La chasse à l'Overlord qui est toujours en cours, bien évidemment, du côté de Nib. On essaie de rentabiliser au maximum. Là, il y a une petite troupette qui va se faire intercepter. Voilà, par contre, on a vu tous les adeptes. Et là, il faut vite rentrer à la maison. Ou en tout cas, que les roaches sortent incessamment sous peu. Un mois de plus pour en soutien pour la meilleure chaîne e-sport. Merci. Oh là 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 là, les adeptes là qui ont vu. Est-ce qu'il est dessus? Aïe, il s'est empalé là le bon Nib. Ah ouais, et puis il tombe nez à nez avec les cafards, ça va être difficile, sur le creep qui est en train de se faire un petit peu rattraper, même si on n'a pas la vitesse. On voit même les queens qui sont en train de sortir. On va jouer la contre-attaque, hein, peut-être histoire de couper les renforts. On décale sur le côté. En fait, on veut pas s'empaler dans des renforts. Non. Donc on prend une petite pause ici, mais ça lui fait perdre encore plus de temps que prévu. Ah, mais là le problème c'est que le reste de la pop de Roach va complètement traverser la carte et ça va être problématique. On essaye de sortir un Void Ray et on commence à placer des stades. Très bien, donc il n'utilise absolument pas ses unités, il a voulu faire peur. Et peur il n'a pas eu, Rogue il a juste envoyé de l'autre côté de la carte. Et là ça lui fait un champ de port qui fait qu'il a plus qu'à en mettre un et puis il bloque la pop. Ce qu'il ne veut pas faire pour l'instant parce qu'il a quand même trop de ravageurs et trop de billes. Malheureusement c'est vraiment beaucoup trop chaud, ça commence à rentrer assez massivement. Et le problème c'est que la Nib il est clairement dans la panade, il a plus vraiment grand chose pour défendre. Un seul Void Ray ça va risque d'être un peu juste, les adeptes ont fini par revenir. Mais là il y a tellement de ravageurs. Et les queens en backup derrière, au cas où, elles sont bien chargées en énergie. Ça va être très compliqué de défendre ce push du coup parce que les queens commencent à focus le Void Ray qui est pas loin de tomber. Mais les 4 queens n'étaient pas toutes utilisées, donc on a quand même profité un peu du Void Ray. Mais là il reste toujours Limo, c'est important de le garder en vie le plus possible. Et là les ravageurs qui commencent à taper dangereusement dans les pylônes et autres. Ah, c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur là ce qui est en train de se passer. Allez. Mal. Attention les billes. Oh là là, monstrueux. Là même si la population n'est pas, il n'y a pas tant d'écart. En vrai, on va rallonger d'armée, c'est horrible. Ensuite, on a plus d'ouvriers du côté de Chirog. Et les ouvriers bien sûr ne sont pas compétitifs face à la population qui est en face. L'immortel en plus qui est coincé dans les Oh non, en plus les deux Stalkers qui ont mongolisé sur l'immortel. Alors la prise du premier immortel elle est parfaite, juste avec un tout petit cercle de Zergling pour l'empêcher de bouger. Et full bill, pour l'instant ça se passe très bien pour Rogue, le push est efficient. Le noyau cybernétique qui va se faire défoncer. Et là il faut avancer un petit peu plus fort. Il reste les oracles, il reste un peu le Stalker et deux immortels en couverture. Est-ce qu'on peut sniper tout ça? Il faut bouger Nib. Ah, ça ne peut pas le faire. GG. Le man game le plus total, tu vois, il a vraiment pris à contre-pied son adversaire. Encore une fois, c'est genre magnifique. On a Face Hydra qui est montré des adeptes qui font beaucoup de dommages, donc dans sa tête ça fait tic à Nib. Donc ok, je fais encore plus d'adeptes et l'autre il fait attends. Chaton au tournant, masse roll, c'est ça. Bam, il lui rentre dedans, il prend son point gratuitement. On va regarder ce qui se passe sur les autres streams avant de passer à notre prochain match qui, si je ne m'abuse, c'est Serral. On a quoi? Attends, en fait, c'était. On a Rogue Nerkio, Impact. Serral Nib. Non, c'est en dessous. C'est Serral Nib. Serral Nib, ouais, c'est ça qu'on avait dit qu'on ferait. Ouais. Donc voilà, Nib, le temps qu'il fasse sa vie et que les joueurs soient replacés sur scène. On a un peu de temps. Effectivement. Là, il n'y a rien pour l'instant. Ok, bon, ça devrait bien se passer tranquillement. Tout le monde est en pause. Donc du coup, nous, on va vous envoyer une petite page de réclame. On va juste... normalement, on devrait avoir la petite interview. Je crois qu'il devrait pas tarder à arriver. Avec Rock qui sort de son boost. On peut en attendant faire un petit point, encore une fois, à bracket pour savoir ce qui nous attend. Tranquillement. Tu peux passer sur nous, Alex? Tu peux passer sur notre écran, please? Cette blase du radio. Ah merde. Ok, voilà, donc derrière on va sur Nib contre Serral, grosse confrontation qui arrive. On est sur le top 3 Foreigner, clairement. C'est ça, qui se tape dessus et ensuite on verra ce qu'on fait. Un petit Serral zeste, ça a l'air bien fou. sexy. Hein. Et puis on verra peut-être bien ce zeste contre Nib qui s'annonce de toute beauté. Et puis on vous rappelle que ça c'est juste après ce soir et qu'on a... Ah non, le bracket sera tiré de manière peut-être complètement
complètement aléatoire. Il n'est même pas Non, il y a déjà même- anticipable. Il n'y a même pas de seed, Voilà. non, parce que sinon vous auriez vu, on aurait vu TY, Deer, Solar. Maru, Solar, Dark et Ouais. Hurricane qui étaient déjà qualifiés dans le bracket, et non, ils ne sont toujours pas là, donc on va la jouer vraiment beau jeu. C'est ça. On Beau va jeu la jouer jusqu'au bout. beau jeu. Alors, le bracket est tiré au hasard, mais attention, ceux qui sont premiers de leur pool sont directement en quart de finale. C'est ça. All stream using the live feed while we wait. Parce que normalement, on a la petite interview qui est censée. Est-ce qu'ils font pas ça au retour de pause? Peut-être bien. Ok. Ouais, donc c'est break. Donc petit Retour de break. pause. À tout de suite.